affaire de Mauritanie, titre de séjour des étrangers là. Vraiment, ça a commencé à m'inquiéter personnellement, étant donné que même les Mauritaniens eux-mêmes, qui sont installés dans les autres pays, ne s'étaient pas préparés à ça. Et ça porte atteinte réellement aux intérêts des Mauritaniens installés un peu partout en Afrique de l'Ouest. Parce que là, si vous voyez bien, le peuple malien est en train de répondre de la plus belle des manières. Le peuple du Mali est en train de répondre sans violence. J'ai vu plusieurs vidéos. Ils viennent, ils vous disent, chez vous, nos collègues sont maltraités, on ne vous fait pas du mal, mais vous ne travaillez pas. Vous fermez votre boutique jusqu'à nouvel ordre. Sans animosité, sans violence, sans torture, sans mots déplacés. Et ça, je pense que c'est une manière très intelligente de régler des problèmes comme ça. Parce que je me rappelle, quand l'Afrique du Sud et le Nigeria avaient des problèmes, ou bien même l'Afrique du Sud et les pays limitrophes avaient des problèmes concernant l'immigration, où les Sud-Africains pensaient que les immigrés étaient venus pour prendre leur travail, on a vu des scènes de chaos extraordinaires, d'une violence inouïe. Ils se sont attaqués directement aux gens, brûlé leurs cantines et il y avait eu beaucoup de morts. Et là, aujourd'hui, la Mauritanie, qui a choqué le Sénégal, qui a choqué tous les pays qui ont des étrangers là-bas, voit aujourd'hui sa population se faire empêcher de travailler en guise de réponse à cette animosité. Mais je vais revenir au niveau de la Mauritanie même. Aujourd'hui, pourquoi la Mauritanie est un régime qui a cette attitude-là envers les étrangers, ou bien une attitude qu'on pourrait qualifier d'apartheid? C'est grâce aux Noirs, moi je vais vous le dire. Il y a des Noirs en Mauritanie qui sont complices de ce que font les Maures. Ils sont complices. Après les indépendances, les Maures n'avaient pas le pouvoir en main. Il y avait des communautés, Wolof et Truc, et Soninké et Peul et autres. Mais certains Noirs sont allés dire aux Maures que si on continue comme ça, parce qu'à l'époque, il y avait certains Wolofs qui avaient de très bons grades, ils ont tout fait pour les évincer. Aujourd'hui, ces Noirs-là sont fiers d'être des vassaux des Maures. Mais dès qu'ils parlent, dès qu'il s'agit de relations avec les Noirs que sont les Wolofs ou les Soninké, il y a problème. On voit toute leur animosité. Et c'est ça le problème aujourd'hui de la Mauritanie. Tout ce que font les Maures, ils ne descendent pas sur le terrain pour le faire. Ils envoient des gens. Par exemple, s'ils veulent torturer des Noirs, s'ils veulent arracher des terres des villages des Noirs, ou bien s'il y a un litige foncier entre un Noir et un Maure, les gens qui vont venir mater les jeunes du quartier, qui défendent la terre ou le terrain, c'est des Noirs, hein? Ne vous inquiétez même pas. Ce n'est pas des Maures. Les Maures, ils sont là-bas au balcon en train de regarder, bien, les cigarettes à la main, en train d'observer la situation. Et là, c'est les Noirs qui s'entretuent entre eux. Et c'est exactement la même chose qu'on a au niveau du Mali aussi, au nord Mali. Il y a des communautés qui pensent qu'ils sont redevables aux Touaregs. Ils se liguent avec les Touaregs. Ils se liguent avec les Touaregs. Dans tous les sales boulots dans le terrorisme, les Touaregs les envoient. Et c'est ça le problème. Nous, les Noirs, on n'est pas unis. On est très, très désunis. Souvent, certains Noirs pensent qu'ils sont plus arabes que les Noirs parce que juste c'est des musulmans. Et ils pensent que les autres Noirs, pour avoir un peu de considération auprès des Maures ou des Touaregs, il faut s'attaquer aux Noirs. Et c'est ça le problème aujourd'hui que nous avons. C'est ça le problème de la Mauritanie. Toute la bande du Sahel, qui est toute la ligne entre le Maghreb et l'Afrique subsaharienne, on a ce problème-là. Des Noirs qui acceptent de faire le sale boulot, qui acceptent de faire d'être vassalisés pour réduire les autres Noirs en esclaves, ou bien pour les réduire en une simple fumée. Ils n'hésitent même pas parfois à les tuer. Et c'est aujourd'hui ce qui fait que eux, ils en profitent parce qu'ils savent que nous, les Noirs, on n'est pas unis. On peut nous prendre nos terres,
on peut nous prendre nos bétails. Et ceux qui vont le faire, ils vont être envoyés, c'est des Noirs qui vont venir tout faire. Et ils seront envoyés par un Maure ou un Touareg qui est là-bas, ou un Arabe. Et nous, on est là, on pense que, voilà, étant donné qu'on a fait le boulot, peut-être on aura plus de considération envers ces gens-là. Jamais. Jamais. La Mauritanie est un pays apartheid. Et le problème, le pire problème de la Mauritanie, c'est qu'il y a certains Noirs qui sont fiers d'être esclaves. Vous imaginez ça? Ils sont fiers d'être des esclaves. Aujourd'hui, ils n'hésitent pas à tuer parce que leur chef les a demandé de tuer. Ils n'hésitent pas à attaquer parce qu'ils disent que oui, c'est mon maître. Mais quand ils viennent vers les Noirs, ils veulent imposer le respect. Non, il faut que vous sortez de votre tête que vous êtes des esclaves. L'esclavage est une corruption intellectuelle, une manipulation qu'on vous fait un lavage de cerveau qui vous pousse à l'accepter. Personne n'est né esclave. Personne. Mais si vous acceptez de subir comme ça, si vous acceptez d'être utilisé, mais vous allez mourir comme ça, dans le manque de considération, dans la pauvreté, la violation de vos droits les plus élémentaires et de tout ce qui vous ressemblera. Parce qu'aujourd'hui, le problème majeur de la Mauritanie, c'est que tous ceux qui ressemblent à ces gens-là sont considérés aussi comme des esclaves. Dès que vous êtes noir, en Mauritanie, vous êtes considéré comme esclave automatiquement. Automatiquement, sans chercher à comprendre. Parce qu'il y a une partie des Noirs qui sont fiers, qui est fier d'être esclave, qui se le revendique, qui est fier de masser les épaules de son mort. Quelle honte, quelle ignominie. Et c'est la même personne qui va aller attaquer le Soninké ou le Peul ou le Wolof. C'est ça, il faut le dire. Il faut le dire. Vous avez subi un lavage de cerveau de génération en génération qui vous fait croire que vous n'êtes pas égal à ces gens-là. Vous n'avez pas les mêmes droits. Vous avez des devoirs envers eux, mais pas de droits. Et c'est pour cela qu'ils vous utilisent. À chaque fois qu'ils ont peur de faire quelque chose, un sale boulot, et que le terrain ne leur permet pas, ils vous envoient. Ils vous envoient. Aujourd'hui, vous allez dans l'armée, la police mauritanienne et tout. Tous les mecs de terrain, les subalternes, c'est les Noirs. Et pourtant, au début, ce n'était pas comme ça. Au début, ce n'était pas